Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me peigner la broue dans le toupette, c'est incroyable. Bonjour, bienvenue à votre cours de CTC, ça me fait plaisir de vous revoir. Oui, je sais, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'Abraham est en train de faire? Mettons les priorités à la bonne place, n'est-ce pas? Je vais vous présenter ma cravate que je porte pour vous aujourd'hui. C'est une cravate M&M, rien de moins qu'avec des petits bonhommes qui se parlent en M&M. Alors, je voulais quand même vous présenter ma cravate. Donc, le dernier cours, on était rendu là, Abraham, qui va devenir Abraham à la fin de l'histoire, mais Abraham, qui, on se le rappelle, voulait avoir un fils, ça ne fonctionne pas très bien avec sa femme Sarah, à 90 ans. Il va avoir un fils avec une de ses servantes, avec la permission de Sarah, bien sûr. Il va avoir un fils avec une de ses servantes qui va s'appeler Ismaël. Il est content, mais il aimerait mieux que son fils soit celui avec sa femme Sarah à 100 ans. Et encore une fois, on replace un petit peu les années. Vous allez voir, c'est important de replacer les années pour arriver tout le temps au bon moment. Mais à 100 ans, il va avoir un fils qui va s'appeler Isaac avec sa femme Sarah. Et il va être super content de son fils. Son fils qui va grandir et à un moment donné, Dieu qui va lui dire, prends ton fils, monte sur la montagne et tu vas me sacrifier ton fils. Ça y tente pas beaucoup. Assurément, ça lui tente pas beaucoup. Ceux qui sont chrétiens, peut-être, vous avez fait des liens déjà avec Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui va être sacrifié aussi de la même façon. Je ne veux pas aller là tout de suite, mais des fois, faire des liens comme ça aide à nous en rappeler, mais ça aide surtout à mieux comprendre chacun des textes aussi. Donc, Abraham qui monte sur la montagne avec son fils Isaac, qui, pauvre petit pit, il ne sait pas ce qui l'attend, qui traîne le bois, qui va aider Abraham à préparer l'autel, qui va se coucher sur l'autel. Abraham qui va ligoter son fils. C'est comme ça qu'on fait un sacrifice. C'est plus des sacrifices d'animaux, bien sûr, mais là, parce que Dieu demande le sacrifice de son fils, Abraham va ligoter son fils, va prendre son couteau, va être prêt à couper la gorge de son fils pour le faire saigner, pour enlever le plus possible du liquide dans le corps de quelqu'un avant de le faire brûler. Ça brûle mieux après. J'en ai aucune espèce d'idée, j'ai jamais essayé. Mais c'est comme ça qu'on fait les sacrifices. Ça a l'air. Encore une fois, j'ai jamais essayé. Ni avec des animaux, ni avec des êtres humains. Je veux juste vous rassurer. Ça va bien encore dans ma vie. Fait que Abraham a son couteau dans les mains. On le voit sur la photo. C'est pas une photo authentique. Là. Ça a été pris là, à ce moment-là. Et il est prêt à couper la gorge de son fils pour l'offrir en sacrifice. Et tout d'un coup, il y a un ange qui arrive, juste à temps. Vous voyez comment les anges sont magnifiques. Et malgré les changements d'années, malgré qu'on aurait pu dire, c'est quand Abraham va avoir 100 ans et un peu plus, puis là, il aurait dû 365 jours par année, on a le temps en masse. Mais non, les années étaient plus courtes, mais l'ange arrive juste au bon moment. Il retient la main de Abraham. Il va lui dire, Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils. Dieu voulait voir jusqu'à quel point tu étais capable de lui faire confiance, jusqu'où tu étais capable de lui faire confiance, jusqu'où tu étais prêt à tout lui donner. Et Dieu le voit. Donc, garde ton fils. Comprenez qu'Abraham est content. Je pense, on ne le lit pas directement dans le texte, mais je pense qu'Isaac devait être très content aussi. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir offrir un sacrifice à Dieu pour le remercier de la vie sauve du fils d'Abraham, d'Isaac. Donc, ils vont se retourner de bord. Et là je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, je n'en reviens pas. À chaque fois, je raconte l'histoire. Puis Dieu sait que je l'ai raconté souvent. Puis cette histoire-là a été racontée pas juste par moi, mais par plein d'autres mondes. Mais à chaque fois qu'on arrive à ce bout-là de l'histoire, il y a un bouc qui se pogne la tête dans un buisson pas loin. Tu sais, à un moment donné, tu connais l'histoire, pogne-toi pas la tête dans le buisson. Ben non, le bouc a toujours la tête pognée dans le buisson. Puis Abraham et Isaac vont aller chercher le bouc, vont l'amener sur l'autel, vont l'attacher, vont le sacrifier.
vont l'offrir en sacrifice à Dieu. Tu vois, à la place du bouc, à un moment donné, t'allumes, là, ben, pas l'autel, là, mais je veux dire, t'allumes, là, que tu te dis, ben, voyons donc, je me pognerai pas la tête là encore une fois, je vais mourir encore une fois. Ben non, ils se pognent toujours la tête là. Mais ils vont offrir un sacrifice à Dieu. Et Abraham va changer de nom à ce moment-là, on va l'appeler Abraham, parce qu'il vient de se changer complètement lui-même. Il n'est plus le même homme, il n'a plus la même mission, il n'est plus le même. Dieu vient de lui donner une nouvelle mission à cause de la confiance qu'il a offert à Dieu. Et c'est vrai, on pourrait presque dire ça dans notre vie aussi. Quand on est capable de faire vraiment confiance à quelqu'un, comme ça nous transforme, comme ça nous change. Puis je pense que la personne à qui on doit le plus faire confiance, c'est à soi-même. Puis quand on a confiance en soi, c'est fou comment ça nous transforme. Le dire autrement, en termes plus hébreux, ça serait, on pourrait changer de nom. On est complètement quelqu'un de différent quand on se fait vraiment confiance à nous-mêmes. Voilà peut-être une petite sagesse de ce texte-là. Et donc, Abraham, maintenant, va redescendre de la montagne avec son fils Isaac. Et Dieu va lui faire cette promesse. Il va lui dire, « Tu auras des enfants, une descendance aussi nombreuse que les grains de sable sur le bord de la mer, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. » Et là, quand je vous dis ça, j'ai pas le choix de faire une petite parenthèse parce qu'il y a une petite histoire que je trouve tellement cute que je vous la partage. C'est un grand-papa avec son petit-fils qui sont dans un bois sur le bord de la plage. Mettez-le où vous voulez. C'est le soir, tard. Et il regarde les deux vers le ciel puis il voit des étoiles. Et là, le grand-papa, qui aime ça, poser des petites questions pièges à son petit-fils, va lui demander combien il y a d'étoiles dans le ciel. Et le petit bonhomme, tranquillement, regarde, analyse, et là, il va dire à son grand-papa, « Grand-papa, il y a 4 étoiles dans le ciel. » Et vous comprenez que la sagesse du grand-père lui fait mettre un grand sourire dans son visage et lui dit, « Ben non, mon petit bonhomme, il y en a bien plus que 4. » Et le petit bonhomme de lui répondre, « Non, grand-papa, il y en a 4. Parce que moi, je sais compter jusqu'à 4. » J'aime beaucoup cette petite histoire-là. Elle est cute en quelque part, mais comme je vous ai dit depuis le début de l'année, comme je vais vous le répéter certainement pendant toute l'année, voir les choses autrement. Hein, le petit bonhomme, lui, il sait compter jusqu'à 4. Combien peut y avoir d'étoiles dans le ciel? 4. Bien, il y en a peut-être plus que 4, mais il n'est pas capable de compter plus que 4. Comme c'est intéressant d'être capable de savoir compter un peu plus. Et j'espère, encore une fois, que dans le cours de CTC, on va apprendre ça aussi, compter un peu plus, ou voir les choses autrement, sortir d'un cadre qui est là, puis qu'on ne sait pas toujours pourquoi il est là, mais qu'on rentre dedans sans trop se poser de questions. Donc, ouais, des enfants ou une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuses que les grains de blé sur le bord de la plage. Je pense que c'est toute une descendance. Prochaine histoire, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. C'est l'histoire de Joseph. Vous voyez Joseph qui va être vendu. Joseph, je vous le place dans sa famille pour commencer. Son père s'appelle Jacob. Son père a 10 enfants, 10 gars. Et tout d'un coup, on arrive à un 11e. Tu sais, dans les chiffres, 10, là, ça va bien, c'est l'Ancien Testament, tout est bien classé, hein? Ça se place bien. 11, ça ne marche pas. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. 11, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. 11, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Fait on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Puis si vous avez regardé comme il faut, vous avez vu qu'il y a un des grands frères de Joseph qui s'appelle Judas en plus. Ça sent la trahison. On sent que ça va se trahir en quelque part. Puis Joseph, c'est le petit dernier. Jacob, il aime beaucoup Joseph. C'est son petit dernier. Tu sais, le petit chouchou, là. Je ne sais pas vous autres, là, mais tu sais, les petits chouchous, là, des fois, on n'aime pas trop ça. Puis
On est jaloux des fois, peut-être un petit peu des petits chouchous. Tu sais, moi, j'ai des chouchous dans mes classes d'habitude, ça c'est correct, ça va. Mais, tu sais, quand c'est l'autre à côté qui est le chouchou, ben là, c'est pas le fun, puis on aime plus ou moins ça. Ben, il y a 10 frères qui aiment pas trop Joseph, parce que Joseph, c'est le petit chouchou. Hein, puis je vous donne 2-3 petits exemples. Joseph, il va pas travailler au champ, il va pas garder les troupeaux, il reste à la maison. Jacob le garde à la maison, c'est son petit chouchou, il veut le garder proche de lui. Jacob, oui, a donné une tunique à Joseph, faite d'un seul morceau. C'est précieux à cette époque-là. Hein, c'est comme un chandail de marque aujourd'hui ou des pantalons griffés ou je sais pas trop quoi. Mais c'est précieux. Puis Joseph, il en a eu une parce que Jacob, il en a donné. Puis ses autres frères, ils n'ont pas eu ça, eux autres. Fait qu'il y a une espèce de jalousie. Puis quand les autres frères vont travailler, ben Jacob, il garde Joseph à la maison. Il essaie de lui montrer des choses. Puis ça rend les autres un petit peu jaloux. Fait qu'à un moment donné, les 10 frères sont partis garder les troupeaux. Et Joseph, bien sûr, est resté à la maison avec son père Jacob. Et il va dire à son père, ben donne-moi de quoi manger, je vais aller porter ça à mes frères qui sont en train de garder les troupeaux. Joseph, il est fin, là, tu sais. Eux autres, ils l'aiment pas, mais nous autres, on l'aime, il est fin, puis il fait bien les choses. Fait que Jacob, il veut pas trop. Il aime ça quand Joseph reste à la maison, mais c'est Joseph qui le demande. Fait que si c'est Joseph qui le demande, ben ça doit être correct. Fait que il va dire à Joseph, ben oui, je vais te donner de la nourriture, tu iras porter ça à tes frères. Fait que Joseph part avec la nourriture, s'en va porter ça à ses frères qui gardent les troupeaux. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les frères qui voient arriver le petit tabarouette de chouchou, et là, ils se disent, hey, on en profite, là. C'est l'occasion ou jamais. On va le tuer. On va le tuer. On va juste s'en débarrasser, puis ça va être la meilleure chose qui va arriver. Là, il y en a un dans la gang qui se dit, ouais, pas sûr, tu sais, le tuer, pas sûr. Puis là, il voit qu'il y a une citerne, c'est une espèce de gros trou dans lequel on peut accumuler de l'eau habituellement. Elle est vide. Fait que celui qui ne voulait pas tuer Joseph, il dit, ben on va le lancer dans la citerne. On ne le tuera pas. Hein? Il va rester là, il va mourir de faim tranquillement. On ne l'aura pas tué, hein? On est correct. On ne l'aura pas tué parce qu'il y a un des commandements qui dit tu ne tueras pas personne. Fait qu'on on est correct face au commandement. On ne l'aura pas tué, mais on va s'en être débarrassé pareil. Fait que Joseph arrive avec le lunch. On imagine que les autres pourraient avoir l'air très contents, mais non, il ramasse Joseph. Il ramasse le lunch aussi, inquiétez-vous pas. Il ramasse Joseph, il ramasse la tunique, il lance Joseph dans la citerne. Puis là, ils se disent, ben, avec la tunique, on va se trouver un bouc. Ben oui, c'est pas le même bouc que tantôt. C'est un autre bouc là, qui est toujours dans l'histoire. On va pogner le bouc, on va l'égorger, on va prendre du sang, on va mettre ça sur la tunique de Joseph, on va rapporter ça à Jacob, puis on va dire à Jacob, ton fils a été attaqué par une bête sauvage, puis il est mort. OK, c'est sûr que si Jacob avait été allumé un petit peu, il aurait fait appel à District 31 pour vérifier, voir avec l'ADN si c'était bel et bien le sang de Joseph, mais Jacob n'était pas tout à fait assez allumé, fait qu'il n'a rien fait de ça. Mais c'est la stratégie que les 10 frères ont dans leur tête. Alors, ils ramassent Joseph, ils le lancent dans la citerne, ils gardent la tunique à côté. Et là, ils mangent le lunch, là, tu sais, quand même, il y a un lunch qui vient d'arriver, fait qu'ils en profitent un petit peu. Et ils voient une caravane passer, une caravane d'Égyptiens. Et là, il y en a un wise qui dit, ben, on va sortir Joseph de la citerne, puis on va le vendre aux Égyptiens. Ils vont l'emmener en Égypte, il va être esclave en Égypte, on n'entendra plus jamais parler, on ne l'aura pas tué en plus, et au passage, comme ça, on se sera fait un peu d'argent en vendant Joseph. Fait qu'il sort de la citerne, négocie avec les Égyptiens qui sont de passage, eux autres, bien contents de se ramasser un esclave, ils payent le bon prix.
Joseph est vendu comme un esclave, il s'en va en Égypte. Les 10 frères sont ceux qui n'en entendront plus parler. Puis vous voyez qu'on vient de replacer quelque chose. Parce que là, on a 10 frères, ça va déjà un peu mieux, on pense. Et il pogne le bouc. C'est épais, un bouc, là. Tu sais, je l'ai averti, là. Mais non, il est encore là. Fait que, ils pognent le bouc, ils l'égorgent, ils prennent du sang du bouc, ils mettent ça sur la tunique, ils ramènent ça à Jacob et ils disent à Jacob, ton fils Joseph a été attaqué par une bête sauvage, on n'a rien pu faire, il est mort, regarde, voici ce qu'on te ramène. Et il ramène la tunique qui est pleine de sang. Jacob va être complètement démoli. On dit qu'il ne sera plus heureux, j'oserais dire, le restant de ses jours, mais vous allez voir qu'il y a un petit rebondissement. On suscite un petit peu l'intérêt. Mais il va être triste à mourir parce que son petit préféré, son fils qu'il aimait tant, est mort, attaqué par une bête sauvage. Je mets cette petite famille-là de côté pendant un petit bout de temps. Je vous parle de Joseph. Joseph, lui, vendu comme esclave en Égypte. Il a tendance à interpréter des rêves. Puis ça, peut-être j'aurais dû vous en parler un petit peu avant, mais quand il était chez son père avec ses frères, il y avait des rêves aussi. Puis là, il disait, j'ai rêvé que devant moi, il y avait 10 épis qui se pliaient devant moi. Puis là, il disait, ouais, c'est ça. Toi, le petit roi, le petit... puis les autres, c'est nous autres, ça, j'imagine, les épis qui se plient devant toi, puis tu veux qu'on te traite comme un roi, puis... Fait qu'il avait tendance à interpréter les rêves un petit peu. Et quand il va arriver en Égypte, bon, il va être vendu comme esclave, il va être esclave du pharaon, en fait, de la femme du pharaon, mais ça va aller plus ou moins bien. J'essaie de vous expliquer. Joseph, il est pas très vieux, un jeune homme, on imagine, là. Puis la femme du pharaon, peut-être qu'elle est un petit peu plus... En fait, pas la femme du pharaon, mais un maître quelconque. Le pharaon, c'est un petit peu plus tard, excusez-moi. Un maître qui va l'avoir acheté. La femme est peut-être un petit peu plus vieille, là. Puis, tu sais, elle voit Joseph qui arrive, puis... elle le trouve cute. Tu sais, là, elle le trouve vraiment cute. Puis pendant que son mari est parti un petit peu plus loin, elle aurait tendance à faire des petites avances à Joseph. Mais en fait, ce n'est même pas des avances. Là, disons-nous les choses comme elles sont. Là. Elle, c'est la maîtresse. Là. La maîtresse, des fois, ça a des connotations bizarres un peu. Là, mais c'est elle qui est la propriétaire. Ça serait peut-être le terme le plus approprié. La propriétaire de Joseph, puis elle a décidé qu'il était pour avoir une relation sexuelle ensemble. Hein? C'est assez clair, là. C'est une vieille cochonne, mais c'est pas le bon animal. C'est une vieille cougar. C'est une cougar, c'est ça. C'est une cougar. Puis comme une cougar, à un moment donné, Joseph est en train de faire plein d'affaires dans la maison, puis elle s'asseye une couple de fois. Puis Joseph, il réussit toujours à s'en sauver assez bien. Mais il y a une fois, tu sais, cougar féline, là, elle s'est dit, cette fois-là, il s'en sauve pas. Elle saute dessus, puis je ne manque pas. Fait qu'elle saute sur Joseph, littéralement. Elle essaie de le retenir. Lui, il essaie de s'en aller. Dans sa conception à lui, pour respecter son Dieu, il doit se donner à une femme avec laquelle il va se marier, puis mais pas à elle. Là. Fait que il essaie de se sauver, puis elle tient les affaires, elle veut pas le lâcher. Puis finalement, il réussit à se défaire un petit peu. À l'époque, les vêtements, c'était comme une espèce de drap entouré. Fait que il réussit à se défaire du drap. Elle tient le drap, là, elle ne lâchera pas le drap. Mais lui, il s'en va, puis, tu sais, il s'en va, le petit Joseph à l'air, là. Il est tout nu, là, puis il s'en va. Puis elle est frustrée, là. Elle a encore le drap dans les mains, mais elle est frustrée parce qu'elle pensait qu'elle le tenait, puis qu'elle était pour arriver à ses fins. Fait que là, elle se met à crier, puis elle va dire que Joseph a essayé de l'attaquer. Il n'y a pas beaucoup de procès à l'époque, il n'y a pas de MeToo, il n'y a rien de ça.
Joseph se ramasse en prison directement. Les gardiens de prison, les geôliers de prison sont quand même contents, ils jasent avec lui. Puis les gardiens de prison racontent leur rêve à Joseph et Joseph les interprète. Puis à chaque fois, l'interprétation est juste et précise. Fait que là, ils racontent toutes sortes de choses qu'ils ont rêvé. Puis Joseph leur dit, voici ce qui va se passer, voici ce qui va arriver, voici ce que tu dois faire, voici ce que ton rêve veut dire. Puis à chaque fois, ça leur rend un grand service. Et tout d'un coup, le pharaon lui-même, le big boss de l'Égypte, il fait un rêve. Et il y a toute sa gang pour interpréter ses rêves alentour de lui. Le premier rêve qu'il fait, peut-être que c'est le deuxième, je ne me souviens pas, je pense que le premier, c'est 7 vaches. Grosses, immenses, démesurées. Je ne sais pas comment dire. J'allais dire américaine. Tu sais, obésité avec un exposant. 7 grosses vaches. Puis là, tout d'un coup, il arrive 7 petites vaches. Meg. La peau puis les os à peu près, puis c'est tout. Puis les 7 petites vaches mangent les 7 grosses vaches. Puis à la fin, les 14 vaches sont mortes. Et là, le pharaon raconte ce rêve-là à ses interpréteurs de rêves. Personne n'est capable de lui dire qu'est-ce que ça veut dire. Et là, c'est la catastrophe, là. Parce qu'un rêve est supposé nous donner une idée de ce qui s'en vient, puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, là, parce qu'on n'est pas capable d'interpréter les rêves. Pharaon va faire un deuxième rêve. Il y a 7 épis. Les épis, là. Ah, il y a du grain après ça, là, c'est incroyable. Le Guinness est allé faire un tour, puis on n'a jamais vu ça, là. Même si c'était dans un rêve, c'est pas grave, là. Mais des épis avec des grains, tellement que tu te demandes comment ça se fait que l'épi reste encore debout. Il devrait tomber, c'est trop pesant. Il y a 7 gros épis comme ça. Et tout d'un coup, il y a 7 épis qui commencent à s'en venir en marchant. OK, peut-être que la drogue est inventée, je ne sais pas, mais c'est dans un rêve, fait que ça nous en sauve pas si mal. 7 petits épis qui arrivent, puis qui commencent à manger les 7 gros épis, puis à la fin du rêve, les 14 épis sont tous à terre, morts, secs. Et là, lui, il va raconter ça encore à ses interpréteurs de rêves. Et là, c'est la commotion en Égypte, là. Personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire, personne n'est capable d'interpréter ces rêves-là. C'est la catastrophe. Et tout d'un coup, les geôliers commencent à entendre parler des rêves du pharaon qui ne sont pas interprétés. Et eux autres commencent à dire, « Ah ben nous, on a un en prison, là. On a un prisonnier, là, interpréteur de rêves, là. Yes, il est vraiment très bon. » Pharaon entend parler de ça. Pharaon envoie chercher Joseph en prison. Il le ramène, puis il dit, « Explique-moi mes rêves. » Fait que Pharaon explique ses rêves, et Joseph va lui dire, c'est pas compliqué. Il va y avoir 7 années de récoltes abondantes. On n'aura jamais vu des récoltes semblables. Ça va être incroyable. Mais ça va être suivi de 7 années où il n'y aura pratiquement aucune récolte. Et si on ne met pas rien de côté dans les 7 premières années, ben au bout des 14 années, l'humanité va être finie, l'humanité va être morte, ça va être complètement fini. Pharaon dit « Oh, j'aime ça, ton interprétation, je pense qu'elle est juste. Donc, je t'engage. » C'est pas si pire, hein? Il est passé de prisonnier à premier consultant du pharaon, là. C'est le ministre de l'Agriculture tout d'un coup, là. Et il va dire, ben parfait, tu t'occupes de ça, il faut que dans les 7 premières années, on mette des choses de côté pour pouvoir survivre aux 7 prochaines. Donc, Joseph commence à faire ça. Et là, hey, c'est le party en Égypte, mais pas juste en Égypte, là, dans toute la région alentour. Là, hey, les récoltes, là, ils n'ont jamais vu ça. Puis il y en a tellement que la plupart des régions alentours, là, ils font tellement un gros party et ils en gaspillent tellement qu'il y en a trop. Là. En Égypte, Joseph là, est rigoureux. Là. Non. On prend ce qu'on a besoin, on ne prend pas plus que ce qu'on a besoin. Le restant, on met ça de côté. Puis on se garde ça de côté.
Les Égyptiens le trouvent un peu rabat-joie parce qu'ils aimeraient ça faire le party, eux autres aussi. Le Joseph, non, 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 pas de party. On ramasse, on prend ce qu'on a besoin, le restant, on met ça de côté, on emmagasine, on en aura besoin plus tard. 7 ans comme ça. Puis là, le pharaon, il voit bien que c'est les 7 années où il y a plein de récoltes. Puis là, on s'attend à, tu sais, ça fait 7 ans que les récoltes sont géniales. Là, dans toute la région, on se dit, on est parti sur une allée absolument incroyable. Fait que ça va continuer encore comme ça. La 8e année, rien. Rien, rien, rien. Incapable de cultiver quoi que ce soit. Bien sûr, l'année précédente, il y en avait plein. Fait qu'il y en a qui s'étaient quand même mis un petit peu de côté. Fait que il y en a qui réussissent à s'en sortir pas si mal. Mais assez vite, dans les régions alentours, en Égypte, là, les greniers sont pleins, là. Mais un petit peu partout alentour, il y en a qui commencent à avoir faim un peu. Et ils entendent dire qu'en Égypte, ils ont du grain amplement et qui sont capables même d'en vendre à ceux qui viennent des régions alentours parce qu'ils veulent faire de l'argent, c'est assez clair, mais ils seraient même prêts à jouer dans leur réserve pour faire en sorte que les autres ne meurent pas aussi. Et tout d'un coup, il y a une petite famille, ils sont 10 gars dans la famille, puis il y a un père. Le père, il s'appelle Jacob, vous allez le reconnaître. Et c'est pas vrai. Ils sont rendus 11 gars, encore une fois. Tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas. Parce qu'il y a un nouveau qui est arrivé, qui s'appelle Benjamin. Puis Jacob, il aime beaucoup Benjamin, mais il a encore le cœur déchiré à cause de Joseph qui est, dans sa tête tout au moins, mort, attaqué par une bête sauvage. Donc, Jacob va dire à ses 10 plus vieux, ben vous allez aller faire un tour en Égypte, puis vous allez aller nous chercher du grain parce qu'on va mourir de faim. Fait que ils vont partir, ils se retrouvent en Égypte. Il y a une petite magouille là, qui se font arrêter comme si c'était des voleurs, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ils se retrouvent devant Joseph. Joseph les reconnaît. Eux, ils le reconnaissent pas. Tu sais, il est comme tout habillé en égyptien, là, fait que ça change la face de quelqu'un, là. Fait que, il est tout habillé en égyptien, puis là, ben, lui, il les reconnaît. Fait que là, il dit, est-ce que toute la famille est ici? Fait que là, il y en a un qui dit, ben non, notre père est à la maison. Puis là, il y en a un autre qui dit, ben, ouais, notre père est à la maison, puis il nous manque un de nos frères. Et là, vous voyez très bien la larme de Joseph, qui ne sait pas que Benjamin est né, là. La larme de Joseph qui coule tranquillement comme ça, parce qu'il se dit, ils m'ont vendu, mais ils ne m'ont pas abandonné. Il y en a un qui se dit, il manque un de mes frères aussi. Et il continue en disant, c'est Benjamin, c'est le dernier resté avec notre père. Vous voyez la larme qui remonte, j'imagine, parce que là, il vient de comprendre que c'est pas de lui qui parle, mais de son autre frère. Il ne savait pas qu'il y avait un autre frère, qui s'appelle Benjamin. Fait que Joseph va être super correct. Il va donner un peu de grain à la famille, puis il va dire, ben retournez chez vous. Puis si jamais vous avez besoin d'autres grains, ben vous reviendrez. On va vous en vendre, mais vous revenez avec votre frère le plus jeune, puis vous revenez avec votre père aussi. Effectivement, parce que là, c'est 7 ans de famine. Effectivement, il manque de grains. Ils reviennent, les 10 plus Benjamin plus Jacob, ils reviennent, ils se présentent devant Joseph. Et là, Joseph va demander encore une fois, est-ce que toute la famille est là? Puis là, il y en a qui vont dire, oui, toute la famille est là. Et Jacob va dire, toute la famille est là, mais il me manque mon fils que j'aimais tant, qui s'appelle Joseph. Il a été attaqué par une bête sauvage. Il était allé donner le lunch à ses frères, mais il n'est jamais revenu. Et là, Joseph lui dit, Père Jacob, c'est moi ton fils Joseph. Là, la petite larme, elle recoule encore un petit peu. Jacob est super content. On dit qu'il va vivre heureux tout le restant de sa vie parce qu'il a retrouvé son fils Joseph, qui avait été vendu et non pas attaqué par une bête sauvage. On se comprend que les 10 autres, là, ils ravalent leur salive puis ils filent pas bien, là. Tu sais, ouais, on t'avait dit qu'il avait été attaqué, mais on l'a vendu finalement. Ça paraît pas bien.
Joseph ne va jamais leur en vouloir. Joseph ne va jamais les juger. Il va retourner avec eux autres. Il va aller voir Pharaon, puis il va dire à Pharaon, « Hey, je te remets ma démission. Je te demande même pas mon 4%. Je m'en retourne avec ma famille. J'ai retrouvé ma famille, je retourne avec ma famille. » Pharaon dit, « Non, il n'y en a pas question. Écoute, j'ai besoin de toi. » Puis là, Joseph va dire, « Ben non, tu n'as pas besoin de moi. Je te l'ai dit, 7 années où les récoltes vont être abondantes, on les a eues, on en a mis de côté, on a assez pour nous, on a assez pour les autres aussi. Continue d'en vendre, puis tu sais que tu as 7 ans c'est l'expression qu'on dit, 7 ans de vaches maigres. C'est de là que ça vient, cette expression-là. Vous vous souvenez, les 7 vaches maigres qui ont mangé les 7 grosses vaches? C'est de là que ça vient. Donc, on a 7 ans de vaches maigres, 7 ans où il n'y aura pas de récolte. Puis après ça, ça va se replacer. Moi, je retourne avec ma famille. Donc, il va retourner avec sa famille. Il va amener, je pense, assez de grains pour toffer jusqu'à la fin de la famine dans la région. Et on dit qu'ils vont se retrouver en famille. Et là, vous voyez comment c'est magnifique. Parce que là, ils sont rendus 12 fils. 12, ça marche. 11, il y a quelque chose qui ne marche pas. 12, ça marche. On vient de rétablir les choses un petit peu. Encore une fois, ceux qui sont chrétiens vont peut-être faire des liens avec Joseph qui a été vendu, comme Jésus va être vendu par Judas. Judas va recevoir une somme d'argent pour pouvoir livrer Jésus, qu'on va vouloir tuer, qu'on va abandonner, qu'on va essayer de reconnaître comme mort, qui va rebondir à un moment donné dans l'histoire. Comme Joseph est rebondi dans l'histoire, Jésus qui rebondit, on parle de la résurrection, et qui vient sauver la vie, non pas juste, dans le cas de Joseph, non pas juste des Égyptiens, mais de toute la région alentour. De la même façon pour Jésus, non pas juste des Juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité aussi. Donc, il y a facilement des liens à faire avec ce texte-là et le récit de la vie de Jésus. Moïse, on achève les histoires. Il me reste Moïse, puis après ça, le bon Samaritain. Pas mal sûr qu'on finit ça aujourd'hui. Donc, Moïse, la libération et la loi. Moïse, ça veut dire, c'est un terme en hébreu qui veut dire sauver des eaux. Qu'est-ce qui arrive? On est en Égypte. Les Hébreux sont les esclaves des Égyptiens. Ils voudraient bien se libérer des Égyptiens, mais les Égyptiens gardent un contrôle absolument incroyable. Quand ils deviennent trop nombreux, on fait ça de temps en temps, on prend tous les enfants, 2 ans et moins, puis on tue tous les enfants. Je dois vous dire que ça doit décourager une mère d'avoir le goût d'en avoir d'autres. Mais on contrôle la population de cette façon-là. Ils sont maltraités, ils sont battus, fouettés, tués, torturés, tout ça, mal nourris. Ils sont obligés de travailler très, très, très fort, des longues heures à chaque journée. C'est une condition absolument incroyable. Et ils aimeraient bien ça être libérés. Donc, Moïse arrive dans ce contexte-là où on va tuer les enfants. Sa mère, j'allais dire, elle n'est pas folle. Non, elle n'est pas folle parce qu'elle essaie de sauver son fils. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, on enverrait le cas devant la DPJ. Elle va prendre son petit bonhomme, elle va le mettre dans un panier en osier et elle va laisser partir le petit bonhomme dans son panier comme ça sur le Nil, sur le fleuve du Nil, dans un petit coin plus tranquille, assurément. La fille du pharaon va voir ça et va voir ce petit bébé-là qui flotte et va dire, moi je vais le prendre, ce petit bébé-là. Donc elle va prendre le petit bébé, elle va le prendre comme si c'était son fils. Donc c'est d'où l'expression Moïse, sauver des eaux. On dit ça un petit Moïse aussi d'un espèce de panier en osier dans lequel on dépose les enfants. Encore aujourd'hui, on appelle ça des petits Moïse. Donc, Moïse va être sauvé des eaux de cette façon-là et va devenir, en quelque part, un Égyptien. Parce que c'est la fille du Pharaon qui va l'éduquer comme si c'était son fils. Donc, il est pris comme un Égyptien.
il va grandir avec son frère aussi. Et à un moment donné, Moïse est déchiré de voir comment le peuple hébreu est maltraité, comment ils sont trop maltraités, même si c'est des esclaves, là, sont vraiment trop maltraités. Et à un moment donné, va vouloir partir. Il va se retrouver sur une montagne, il va aller s'arrêter un peu, réfléchir, et Dieu va lui parler. Il va dire, c'est sûr, Moïse, que tu es déchiré parce que ceux que tu vois être si maltraités, c'est tes frères. Tu es un Hébreu comme eux autres, puis c'est tes frères et tes sœurs que tu vois être si maltraités. Alors tu vas aller retourner en Égypte, tu vas aller rencontrer le Pharaon, et tu vas dire au Pharaon, je suis ici pour libérer mon peuple. Et là, Moïse, il fait comme, attends une minute, là, ça ne marchera pas, là. Voyons donc, le Pharaon ne va pas vouloir faire ça, là. Fait qu'il va dire, tu diras au Pharaon, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, il va arriver des catastrophes en Égypte. Fait que t'es mieux de répondre à ce que je te demande. Sinon, mon Dieu, le Dieu des Hébreux, Yahvé, va t'envoyer des épreuves. Et t'as pas le goût d'avoir des épreuves de la part de Dieu. Fait que Moïse y va rencontrer le Pharaon, il le connaît bien, c'est comme son père finalement. Puis il va lui expliquer ça, qu'il doit libérer les Hébreux. Pharaon, évidemment, se dit, mais où sont les caméras? C'est un truc, c'est une caméra cachée, c'est un prank, c'est quoi cette affaire-là? Voyons donc. Vois si je vais laisser partir mes esclaves comme ça. C'est hors de question. Donc, va-t'en. Puis Moïse dit, je m'en vais. T'aimeras pas ce qui va arriver. Mais je vais revenir. Puis, il va falloir que tu les libères, mes frères hébreux. Donc, il va avoir ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Donc, la première, l'eau qui est changée en sang. Donc, le Nil qui est la source d'eau pour arroser, pour boire, pour se laver, pour tout ça, tout d'un coup devient comme du sang. Et là, c'est la catastrophe en Égypte. Et là, Moïse revient, puis il va voir le Pharaon, puis il dit, écoute, il faudrait que tu laisses partir mes frères hébreux. Tu vois ce qui vient d'arriver. Puis là, Pharaon, là, il y a des troubles, là. Ça va pas bien, là, l'eau qui est transformée en sang, là. Fait que, laisse-moi régler mes troubles, là. J'en ai déjà par-dessus la tête, là. Va-t'en. C'est hors de question que je laisse partir les Hébreux. Et, tranquillement, pas vite, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte qui vont arriver les unes après les autres. Donc, les moustiques, les thons, les ulcères sur le bétail, sur l'être humain, les ténèbres à un moment donné. Et à chaque fois, Moïse retourne et dit, c'est des catastrophes que Dieu t'envoie pour te dire, hey, laisse partir les Hébreux. Mais si tu te refermes, tu vas en avoir une autre. Puis, Pharaon, on se comprend, là, ça va pas bien, là. Ça allait bien, là, avant que Moïse aille le voir la première fois. Là, ça va pas bien. Les catastrophes tombent les unes après les autres. Il se demande d'où c'est que ça vient. Puis là, il dit non, hors de question, là, va-t'en, là, j'ai pas de temps, trop de choses à faire. Va-t'en. Et la dernière plaie, la 10e, tous les premiers-nés du bétail et des êtres humains vont mourir pendant la nuit. En fait, c'est la fête de la Pâque. La Pâque, c'est le passage pour les Juifs. Donc, c'est la fête de la Pâque. Moïse va dire à son peuple, vous allez immoler un agneau. Vous allez prendre du sang de l'agneau et vous allez le mettre sur le linteau de la porte. Le linteau, c'est le bord en haut là, qui est entre la porte et le restant du mur. Sur le linteau de la porte, vous allez mettre du sang de l'agneau que vous allez avoir immolé. Et quand l'ange de la mort va passer, il va voir le sang qui est là. Et quand il va voir le sang, il va passer devant la maison sans s'arrêter. S'il n'y a pas de sang, il rentre et il tue tous les premiers-nés. Pharaon a un premier-né aussi, qui est rendu un petit peu plus vieux, mais c'est son premier-né quand même. Et son premier-né va mourir pendant la nuit. Moïse arrive encore. Tu sais, c'est pas le temps, là. Ton fils vient de mourir, là. Puis là, l'autre qui arrive, Moïse qui arrive, qui dit, laisse partir mes frères hébreux. Ça continue tout le temps, les catastrophes. Et là, Pharaon, il est complètement démoli. Puis il va dire, OK, partez, c'est vous autres la source de tous mes problèmes.
partez, allez-vous-en, je ne peux rien savoir. Et Moïse va partir avec le peuple hébreu et ils vont faire ça vite, là. Hein, tu niaises pas, là. Pharaon, d'un coup, qui change d'idée, là. Tu niaises pas, fait qu'ils ramassent leurs affaires. Ils vont faire du pain. Ils avaient déjà commencé à faire du pain. Le pain, tu mets du levain dedans pour qu'il lève un peu. Le pain pas levé, c'est pas grave. On le cuit, on part avec. On part le plus vite possible. Et Moïse va leur dire, suivez-moi. Bon, OK. À l'époque, les GPS ne sont pas très précis. Vous allez comprendre assez vite. On suit Moïse qui s'en va dans une espèce de désert, plus ou moins, qui a l'air de savoir où il s'en va. Puis, on suit Moïse. Tout d'un coup, Pharaon, il se réveille, puis là, il dit « Hi, je viens de laisser partir mon cheap labor, là. Il n'y a personne, il n'y a aucun Égyptien qui va vouloir travailler, même si je le paye cher. Aucun Égyptien qui va vouloir travailler aussi dur que les Hébreux travaillaient. Puis, si je veux continuer de construire l'Égypte, ben, j'ai besoin de cette main-d'œuvre-là. » Donc, il va dire à son armée, allez me chercher. Ramenez-moi mes esclaves, ramenez-moi les Hébreux. Et ils vont partir après. Ça avance tranquillement des Hébreux. Tu sais, quand tu as des vieux, quand tu as des enfants, quand tu pars en disant « je ne reviendrai jamais ici », tu essaies de ramasser tout ce que tu peux sur toi. Là. Tu sais, ton frigidaire, ton micro-ondes, ta console, ta TV. Ils ont tout ça sur eux autres, là. Oui, je sais, vous avez compris puis interprété un petit peu, puis c'est parfait comme ça. Mais ils sont chargés là, comme ça se peut pas, fait que ça avance tranquillement, ce monde-là. Puis, à un moment donné, le GPS, il y a eu une petite erreur de calcul, je ne sais pas trop. Il arrive en face d'une mer. Et là, ils sont mal pris un petit peu. Et là, tout d'un coup, ils voient que les Égyptiens, ça s'en vient par en arrière. Puis qu'ils vont venir les chercher. Puis là, ils se retournent vers Moïse, puis là, ils disent bravo. On était en Égypte, maltraités, esclaves, épouvantables. Là, on a tout marché ça. Ils s'en viennent nous chercher. Ils vont sûrement en tuer parmi nous autres. On va être obligé de remarcher ça pour retourner esclaves en Égypte. Franchement, agent de voyage, c'est fini. Ta carrière est finie, tu ne seras jamais agent de voyage. Moïse lui-même est un petit peu désemparé. Dieu va lui dire, prends ton bâton, lève ton bâton, et la mer qui est en face de toi va s'ouvrir. Bon. Juste une petite précision. Si je vous dis le fleuve Saint-Laurent, vous avez certainement comme idée quelque chose qui ressemble à une espèce de gros cours d'eau avec du courant là-dedans, puis tu sais, tu ne te pitches pas dans le fleuve Saint-Laurent, là, c'est hyper dangereux. En Israël, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve du Jourdain. Et moi, ne voulant reculer devant rien pour essayer de vous impressionner un petit peu, j'ai traversé le fleuve du Jourdain, tout seul, sans aucune assistance. En fait, j'ai demandé quelques ajustements parce que d'un côté du Jourdain, c'est Israël, et de l'autre côté, c'est la Jordanie. Jordanie? Palestine, la Palestine. Et tu peux pas te promener d'un bord à l'autre. Il y a des checkpoints à des endroits bien précis. Donc, tu peux pas te promener d'un bord à l'autre. Et moi, j'ai demandé, j'étais du côté d'Israël, j'ai demandé aux soldats juifs qui étaient là, avec le peu d'anglais que je peux dire, puis le peu d'anglais qu'ils peuvent comprendre, que je voulais traverser le Jourdain et revenir tout de suite, mais je voyais très bien que l'autre bord, il y avait des soldats palestiniens qui étaient prêts à me tirer dessus si je traversais le Jourdain. J'ai dit, parle-leur, dis-leur que je suis un prof, que je suis bizarre un petit peu, mais que je veux dire ça à mes élèves que j'ai traversé le Jourdain. Fais juste qu'ils me regardent. Je vais traverser le Jourdain. Dès que j'arrive de l'autre bord, je reviens de bord et je reviens. Si je fais 3 pas sur son terrain, qu'il me tire. Mais je ne ferai pas 3 pas sur son terrain. Fait qu'ils se sont parlé, j'ai jamais su en quelle langue que ça se passait, mais
Il m'a dit, OK, tu peux y aller. Ça doit être ça, faire confiance, j'imagine. Mais pour vous, qu'est-ce que je ferais pas? Fait que j'étais sur le bord du Jourdain. Malheureusement, je peux pas faire la mimique au complet parce que je suis pas dans la classe. Mais imaginez-vous que je prends un élan, un petit élan, même pas en courant, là. Juste se pencher pour se donner un élan. Puis j'ai sauté l'autre bord du Jourdain. Le Jourdain devait avoir à peu près 60-80 mm de large. Le fleuve du Jourdain. C'est un fleuve. Fait que j'ai sauté l'autre bord. Je n'ai même pas enlevé mes souliers de course de peur de les mouiller. J'ai sauté l'autre bord. Dès que j'étais l'autre bord, j'ai sauté, je suis revenu en Israël. Mais j'ai traversé le Jourdain 2 fois. J'ai traversé un fleuve 2 fois sans même me mouiller. Je comprends que dans notre perspective à Montréal, là, traverser le fleuve Saint-Laurent sans prendre un pont ni tunnel, là, soyons intelligents, sans se mouiller, oubliez ça. C'est impossible. Là. Ça se fait pas. Ils sont arrivés sur le bord de la mer. La mer. On a une image de la mer. Est-ce que c'était vraiment la mer? Quand on le voit dans les films, ils te font ça, là, écoute, c'est magnifique. L'eau s'ouvre de chaque côté. Les dauphins sautent d'un bord à l'autre. C'est hallucinant. C'était sûrement pas ça. La mer qu'ils vont traverser, c'est la mer Rouge. Elle est une flaque d'eau. Une grosse flaque d'eau. On se comprend. Une grosse flaque d'eau. Mais pas une mer. Une bonne flaque d'eau. On va d'ailleurs, à un moment donné, faire des études pour voir si ça se pourrait que ça se rouvre tout seul. On va essayer plein de choses. On va regarder beaucoup avec les vents. On va faire des analyses pendant 2 ans à peu près sur tous les vents qui se produisent dans ce coin-là. On va, parce qu'on a assez bien ciblé la place, on va refaire ça dans un laboratoire à petite échelle. On va recréer les vents. Absolument rien. Et on est sur le bord de tout ramasser, puis de dire, ben regarde, on a essayé de trouver une explication, mais ça ne marche pas. Là. Et tout d'un coup, il y a un fort vent d'est qui va se lever. Et ils vont reprendre ce vent d'est-là, ils vont le remettre dans le petit laboratoire pour essayer de voir si ça marche. Et avec le fort vent d'est, tout d'un coup, la flaque d'eau se rouvre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on va voir dans le texte, on nous parle d'un vent d'est qui s'est levé et qui aurait ouvert la mer de cette façon-là. On se comprend encore une fois, ça n'a pas des centaines de mètres de profondeur. Là. Bonne grosse flaque d'eau. Mais une assez bonne grosse flaque d'eau que tu ne t'aventures pas à pied dedans. Tu risques sûrement de te noyer. Donc, peut-être qu'avec les... Écoute, Moïse, là, chanceux pas à peu près, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Peut-être que c'est arrivé juste une fois, ces combinaisons de vent-là, avec ce vent d'est dominant, et tout d'un coup, ça rouvre. Il traverse. Tu sais, tu as le choix. Tu retournes esclave en Égypte ou tu meurs noyé. Ben, tant qu'à faire le chemin de retour puis de te faire exploiter, go, on y va dans l'eau. Fait que, ils rentrent dans l'eau, puis là, on se comprend, c'est une gang d'Hébreux, ça marche pas vite. J'imagine que le fond, peut-être, peut être boiteux un peu, mais en même temps, ben, on est chargé, mais pas autant que ceux que je vais vous raconter dans 2 petites secondes. Donc, ils rentrent dans l'eau comme ça. Ils ont dit, ah, ouais, la chienne, là, mais pas à peu près, là. Ils devaient avoir peur que ça se referme. Ils traversent le stress, l'adrénaline dans le fond, le stress. Ils ont dû sortir de là complètement épuisés. Ils sortent de l'autre bord. Et ça sort tranquillement. Puis, les Égyptiens, eux autres, arrivent sur le bord de l'eau. Hein, sur le bord de la mer ou de la flaque d'eau. Puis là, ils se disent, pas normal, ça. Pas normal que l'eau soit séparée comme ça. Puis là, ils voient les Égyptiens qui sont, pas les Égyptiens, mais les Hébreux qui sont en train de traverser. Puis là, ils se disent, ouais, mais les autres ils sont allés,
Puis là, imaginez-vous, là, tu sais, t'es un Égyptien, là, à cette époque-là. Là. Puis ton pharaon te dit, va chercher les Hébreux parce que je veux que mon cheap labor revienne à Montréal, en Égypte. Fait que c'est clair qu'il faut qu'ils aillent, là. Ils n'ont pas le choix, là. Puis tu vas-tu dire à ton pharaon, écoute, on est arrivé sur le bord de la mer Rouge, elle était séparée en deux, les Égyptiens, voyons, j'ai mélange, les Hébreux étaient en train de traverser, puis nous, on s'est dit, non, on va pas là-dedans, ça a l'air trop dangereux. Fait que tu revires de bord, tu te fais tuer, ou tu t'asseyes aussi. Et là, je comprends, eux autres sont avec des chevaux. Des chevaux, c'est pesant. Mettez une armure sur le cheval en plus. Mettez un soldat sur le cheval en plus. Quand ça arrive dans le milieu un peu boiteux, même si ça a été piétiné un peu par ceux qui ont passé avant, ça se peut que les chevaux, ça rentre un peu plus dans la boîte, puis c'est peut-être un petit peu moins facile d'avancer. Il arrive avec aussi des chars hyper pesants, on imagine. C'est pas les chars de la F1, là, c'est des grosses patentes, là, puis c'est pesant, puis ça repose sur deux petites lignes pas très larges parce que c'est les roues, puis ça devait caler, ça devait être incroyable. Et c'est ce qu'on raconte d'ailleurs, qu'ils sont rentrés dans la mer, puis ils se sont embourbés là-dedans, et les Hébreux ont pu sortir tranquillement, et une fois que les Hébreux sont sortis, Dieu va dire à Moïse, lève ton bâton sur la mer. Et il lève son bâton sur la mer. Imaginons que les vents changent un peu. Et la mer commence à se refermer. Les Égyptiens essayent de s'en sortir. Mais imaginez-vous un Égyptien avec une armure en plus. C'était les grands soldats, là, fait qu'ils devaient avoir des armures aussi. Pesantes, qui essayent de sortir de l'eau, qui s'enfargent, qui tombent, qui n'est pas capable de se relever. Puis, il y en a beaucoup qui vont mourir noyés. Mais les Hébreux vont être sortis. Ils sont rendus de l'autre côté, ils sont libérés. Et là, ils disent à Moïse, bon, finalement, comme agent de voyage, je vais te mettre 3 étoiles. Tantôt, je t'en mettais 0, là, mais là, je vais t'en mettre 3. C'est pas le meilleur trajet, mais en même temps, tu sais, on va se rendre à destination peut-être, là. Et là, ils vont passer 40 ans dans le désert. Et avant d'arriver dans la terre promise. Et pendant ces 40 années-là, il va y avoir plusieurs épreuves. On aura un conte à un moment donné, un récit qui nous sera raconté sur le serpent airain. Mais il va arriver plein de choses. Et entre autres choses qui vont arriver, Dieu va se révéler à Moïse et il va lui donner les 10 commandements. 10? Est-ce qu'on est sûr que c'est 10? Regardons ça ensemble. Moïse se rendit sur la montagne et le Seigneur s'adressa à lui. Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'ordonne de respecter mes commandements. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Même un sourd t'entendrait. Comment? Rien, laisse tomber. Oh Seigneur, pourquoi m'avoir choisi moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais te confier mes commandements afin que tu les transmettes à mon peuple. Oui, Seigneur. Oh. Seigneur, je vais remettre tes commandements à ton peuple. Écoutez-moi! Oh, écoutez-moi! Écoutez, mes frères! Notre Seigneur Jéhovah me charge de vous remettre ces 15... Ah! 10 commandements que vous devrez respecter! Fait que 15, peut-être pas, peut-être que c'était juste 10, mais on n'est pas sûr. C'est un film authentique que je viens de vous présenter, on se comprend là. C'était Aaron qui avait la GoPro qui a réussi à filmer tout ça. Donc, c'est bon de vous faire sourire un peu. Donc, ils vont sortir de ce 40 ans dans le désert pour se retrouver
finalement dans la terre promise, où coule le lait et le miel. C'est comme ça que c'est défini. Dernière histoire, je pense qu'on n'aura pas le temps de la regarder au complet aujourd'hui, mais je vous en donne déjà un petit aperçu. Ça s'appelle le Bon Samaritain. Le Bon Samaritain, on connaît un peu ça, au moins le terme. Hein, la loi, il y a la loi du Bon Samaritain. La loi du Bon Samaritain, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une loi qui est en vigueur au Québec, qui n'est pas en vigueur partout. Je vais vous donner deux petits exemples où c'est pas en vigueur, puis c'est mieux peut-être de ne pas l'appliquer. La loi du Bon Samaritain dit, si tu vois quelqu'un qui est dans le trouble, qui est en détresse, que ça va pas bien, aide-le. Aide-le. Même si tu fais ça pas super bien, fais le mieux que tu peux, mais aide-le. Plutôt que de rien faire, fais quelque chose. Vous voyez quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, vous ne savez pas exactement où peser, ben pesez pareil, puis faites quelque chose pareil, puis on va pas vous poursuivre parce que vous n'avez pas pesé à la bonne place. Si vous voulez peser à la bonne place, vous voulez savoir, prenez votre doigt ici, vous suivez vos côtes en remontant. À un moment donné, ça bloque dans le milieu. Vous avez deux autres doigts, donc ça bloque. Vous mettez vos deux doigts par-dessus et vous mettez votre main au-dessus. Et c'est vis-à-vis de votre main qu'il faut peser. Donc, normalement, on met l'autre main et on pèse fort parce que vous avez des côtes qui ne veulent pas que le cœur soit massé. On appelle ça masser le cœur. Donc, il faut peser très fort. Si vous pétez des côtes, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous avez vraiment commencé un bon massage cardiaque. Là, j'imagine de voir dans la classe plein de monde qui sont en train de se checker pour savoir où est la bonne place pour faire le massage cardiaque et le surveillant en avant qui fait comme « Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? » Fait que vous pouvez sourire un petit peu en regardant la réaction du surveillant qui ne sait pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Puis c'est très bien comme ça. Donc, oui, la loi du Bon Samaritain, par exemple, n'existe pas aux États-Unis. Vous voyez un Américain qui fait un infarctus, vous vous dites peut-être qu'il va voter pour Trump. Je fais rien. Vous tournez la tête, vous commencez à siffler et vous partez. Vous faites rien. Parce que si vous faites quelque chose, vous risquez d'être poursuivi. Au Québec aussi, vous risquez d'être poursuivi, mais vous avez la loi du Bon Samaritain le juge va vous dire « tu as fait le mieux que tu pouvais ». C'est sûr que, mettons, votre prof de CTC fait un arrêt cardiaque. Vous ne l'aimez pas, votre prof de CTC, fait un arrêt cardiaque en avant de la classe. Vous dites, mon Dieu, il ne respire pas. Vite, passe-moi ton couteau. Je vais faire des trous pour que l'air rentre dans les poumons. Pas sûr que ça va passer en cours. Mais aux États-Unis, même si vous faites les bonnes choses, vous risquez d'être poursuivi. Et j'oserais même dire de perdre. Je vous donne un beau petit cas fort intéressant. Aux États-Unis, 2 ambulanciers qui ne sont même pas en service, qui voient un autre Américain, parce qu'ils étaient Américains eux autres aussi, voient un autre Américain qui fait un infarctus, commence un massage cardiaque, casse les côtes, parfait, font un bon massage cardiaque. D'autres ambulanciers arrivent avec défibrillateurs, on récupère le bonhomme, il s'en va à l'hôpital. Le bonhomme poursuit les 2 ambulanciers parce qu'ils lui ont cassé des côtes et que parce qu'ils lui ont cassé des côtes, ça lui a fait mal et il veut avoir un dédommagement pour le mal qu'il a dû endurer pendant un certain temps. Je le comprends, j'ai déjà eu des côtes cassées. Ça fait mal, pas tout le temps, juste quand tu respires. Mais comme tu respires 24 heures par jour, ça fait mal 24 heures par jour. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi. Tout d'un coup, tu dis « Oh mon Dieu, ça fait pas mal. » Puis là, tu viens de prendre une trop grosse respiration, puis ça recommence à faire mal. Mais ça fait mal à peu près tout le temps. Donc, cet Américain-là poursuit les 2 ambulanciers qui ont quand même sauvé la vie, là. C'est pas rien, là. Puis qui ont tellement bien fait la job qu'il n'y a pas de répercussions, parce qu'il peut y avoir des répercussions à long terme si le massage est mal fait, si ça a pris trop de temps. Il peut y avoir des paralysies, plein de choses. Il n'y a aucune séquelle de ce type-là, sinon que d'avoir eu mal aux côtes. Donc, il poursuit les 2 ambulanciers, il se ramasse devant un juge. Le juge écoute une partie, écoute l'autre. Et le juge arrive à la conclusion suivante. Peut-être que vous allez être surpris un petit peu, mais restez jusqu'à la fin.
Il me semble que je vois ça d'un fois dans les réseaux sociaux. Restez jusqu'à la fin. Donc, le juge va dire, écoutez, monsieur, je vous donne raison. Je vous donne raison. Vous avez eu mal, et pour le mal que vous avez subi, vous devriez avoir une compensation financière. Et la compensation financière, je la chiffre à tel montant. Par contre, vous avez la vie sauve. Vous n'avez aucune séquelle de ce qui s'est passé, sinon le mal que vous avez eu. Donc, ça aussi, ça a une valeur. Et la valeur est de temps. Je fais la différence entre les deux parce que c'est vous qui gagnez, vous méritez plus d'argent. Donc, je prends votre montant pour le mal que vous avez subi, la douleur que vous avez subie, moins le montant qui vaut l'équivalent de votre vie et du fait que vous n'avez aucune séquelle. Et en faisant la soustraction entre les deux, je condamne les ambulanciers à vous payer la somme de 1 $. Il semblerait que dans la cause, les ambulanciers étaient un petit peu au courant de ça. Donc, ils avaient déjà préparé chacun 50 sous dans leur poche. Ils ont sorti leurs 50 sous chacun. Ils sont allés porter ça au monsieur. C'est quand même hallucinant de dire « Je t'ai sauvé la vie, puis tu me coûtes quand même 50 cents. » Je pense que le juge est extrêmement intelligent, puisque dans l'État où ça s'est produit, celui qui gagne la cause, donc c'est le monsieur qui a gagné la cause, paie les frais d'avocat des deux parties. Fait que peut-être que pour les ambulanciers, ils ont perdu leur cause, ça leur a coûté 50 sous. Là, ma question a gagné sa cause, c'est absolument intéressant pour lui. Il a mis 1 pièce dans ses poches, les 2 fois 50 sous des deux ambulanciers, et il a dû débourser quelques centaines de milliers de dollars de frais d'avocat. Donc, aux États-Unis, même si vous êtes sûr que vous allez bien faire les choses, touchez pas à rien, disparaissez de la carte, laissez faire les choses. La loi du bon samaritain, elle existe au Québec. Dans l'ensemble du Canada, je pense qu'elle est assez bien reconnue aussi. Je pense que c'est une loi qui est fort intéressante parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toute sa médecine pour être capable d'aider, de soigner quelqu'un. On le fait le mieux possible. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je donne des cours de RCR, de premiers soins. Quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, tu lui donnes une chance. Peut-être qu'il apprend, peut-être qu'il apprend pas. Souvent, il apprend pas. Puis c'est pas grave. C'est pas grave, tu lui as donné une chance, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Donc, assurément, la loi du bon samaritain, tu vois quelqu'un qui est mal pris, ça va pas bien, essaye de faire le mieux possible. Et c'est souvent juste ça qu'on retient de l'histoire du bon samaritain. Pourtant, l'histoire nous dit beaucoup plus que ça. Et j'oserais dire, nous dit complètement autre chose. L'histoire commence, et c'est une histoire racontée, là, ça n'a rien de ça est arrivé. Vous allez en Israël, vous allez pouvoir visiter l'auberge du bon samaritain. Elle n'existe pas, l'auberge du bon samaritain. C'est un attrape du touriste, là, c'est clair. Jésus va juste raconter une histoire. Ça s'est jamais passé. Pourquoi il va raconter une histoire? Parce qu'il y a un jeune docteur de la loi qui va arriver et qui va lui dire « Comment je fais pour mériter le paradis? » Puis là, il va lui dire « Respecte les commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. » Lui voulant, puis là, Jésus, il aurait juste répondu ça gentiment comme ça. Puis là, lui, il veut se montrer un petit peu plus intelligent, puis il dit « Mais qui est mon prochain? » Et Jésus le trouve intéressant. Il va lui dire « Je vais dire qui est ton prochain. » Et il commence l'histoire du bon samaritain. Je vous invite pour le prochain cours à essayer d'aller voir dans votre mémoire, d'abord et avant tout, surtout dans votre mémoire, qu'est-ce que vous connaissez de cette histoire-là? Peut-être en jaser avec un voisin à côté ou une voisine à côté. Qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire-là? Allez chercher les éléments principaux. On va les regarder au prochain cours. Ça va être la dernière histoire que je vais vous conter, je vous promets. Puis après ça, je vous mets en travail d'équipe pour fouiller une histoire puis nous la raconter. Mais qu'est-ce que vous connaissez de cette histoire-là? Quels sont les éléments importants?
on a parlé des chiffres, on a parlé un petit peu des symboles où on les a vus. L'eau, hein, l'eau dans le récit de Moïse, l'eau qui garde Moïse sur la vie, mais l'eau qui se rouvre et qui permet la libération, qui permet la vie, mais qui se referme aussi, qui veut dire la mort aussi. Donc l'eau a des grands symboles aussi. On va regarder dans l'histoire du bon samaritain les symboles qui sont là aussi. On va essayer de se les mettre en mémoire. Ça va nous servir quelques fois pendant l'année, puis assurément à l'examen final ou à l'évaluation finale. Donc, je vous donne ça à faire. Pas besoin de m'envoyer un document, absolument rien. Juste vous mettre en tête quels sont les éléments que vous connaissez sur l'histoire du bon samaritain. Et au prochain cours, on regardera, on va l'entendre, l'histoire au complet, on va la regarder d'un œil différent, encore une fois, puis vous allez voir que cette histoire-là, on a l'impression de la connaître super bien. Et pourtant, elle veut dire tellement autre chose. Fait que bonne fin de période. Il vous reste quelques minutes, peut-être un beau petit temps si vous voyez que ma face n'est plus sur le iPad de votre voisin, ben de se demander est-ce qu'on connaît l'histoire du bon samaritain et qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire-là qui sont importants, autant au niveau de la structure de l'histoire que les symboles qu'on y retrouve. Alors, bonne fin de période à tous et à toutes.